au Niger. Est-ce que c'est la France qui a déposé Tiani à la tête du Niger pour pouvoir continuer à piller le Niger? Et Leni qui est en Côte d'Ivoire, qui a trouvé le grand jugement. C'est l'Italie qui a mis Ouattara au pouvoir. Votre personne, moi je n'ai pas de problème. Tout à l'heure, vraiment, les gens, chacun a commencé à faire des motions. On était dans un débat un peu houleux, mais il n'y avait pas de problème. On n'a pas de problème avec votre personne. C'est des débats d'idées, mais il y a tellement d'ambiguïté, tellement de fausseté dans ce que vous êtes en train de dire. Je suis désolé, mais c'est ce que moi je constate. Sincèrement. Donc vous pouvez continuer. Oui, je voulais dire à M. Bernard. M. Bernard, n'ayez pas l'idée que c'est parce que vous êtes blanc que non, c'est normal. Là, il a fait comme les Wanyans, il se victimise là. Ici, non, ici, on ne combat pas la couleur de peau. On n'est pas raciste, hein. On combat plutôt l'idée, vous voyez. Maintenant, vous entêtez à dire qu'on a la même vision. On a la même vision, certes, mais souvent, on a l'impression souvent que vous êtes un peu moins cohérent, que vous êtes un peu cohérent dans les idées. Quand vous parlez un peu, par exemple, tout à l'heure, vous avez évoqué un cas du franc CFA sans aller même en profondeur. Il ne termine pas ses idées, c'est ça le problème. Je reviens encore sur ce cas-là pour que vous nous situiez. Quel est votre avis sur le franc CFA tout à l'heure que vous avez évoqué, M. Bernard? Ok, M. Bernard, allez-y, démutez votre micro encore une fois. Là, c'est des débats d'idées. Je viens de vous envoyer l'invitation, M. Bernard. Appuyez sur enregistrer et vous acceptez. Voilà, merci. Oui, quand je dis que nous sommes d'accord sur les mêmes objectifs, moi, il me semble que c'est la vérité, que nous avons les mêmes objectifs. Tous, on est d'accord sur le panel. On est tous d'accord. Vous êtes d'accord qu'on ne veut pas d'État terroriste, ouais. Absolument. Et on préfère qu'il y ait des... on voit que ça va mal au Mali, comme l'a dit le monsieur tout à l'heure qui était à Bamako, donc on se dit que le pouvoir ne va pas pouvoir rester bien longtemps au pouvoir, peut-être quelques mois, mais ça va pas durer une éternité. À partir du moment où le Mali va tomber, on voit que le Burkina Faso et le Niger vont tomber assez vite après, donc on est d'accord sur l'essentiel. Nous sommes d'accord. On est tous d'accord. Donnez votre position selon le franc CFA, monsieur. Alors, le CFA, moi je faisais des cours sur le CFA à mes étudiants. Le CFA n'est plus du tout géré par la France. Tous les partis politiques en France, je dis bien, tous les partis politiques en France, du Rassemblement national de Marine Le Pen à Mélenchon, tous les partis politiques veulent quitter le CFA. Pourquoi? Parce que on a une mauvaise idée de la France à cause du CFA. On n'a rien à gagner au CFA, c'est géré maintenant. Allez sur Google, vous avez plein de cours sur le CFA. Mais vous n'avez rien à gagner, mais tu dis que la France pille l'Afrique à cause du CFA. Non, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Vous extrapolez avec une vision simpliste. Je suis désolé, hein, mais je ne sais pas comment vous le dire. Une vision simpliste, c'est toujours désagréable. J'ai dit que à partir de la colonisation, c'est-à-dire de la décolonisation, à partir de 60, 62, ça dépend des pays, ouais, jusqu'à il y a une dizaine d'années, c'est vrai que les entreprises françaises en ont profité parce que les gouvernements français mettaient des copains au pouvoir dans les pays africains. C'est la partie que moi je veux que vous nous expliquiez là. C'est cette partie-là que je veux. Eh bien, écoutez, je vais vous donner des exemples, mais très concrets. Mais c'est tellement depuis tout à l'heure, M. Bernard. Ouais, donne des exemples aussi, je vais te poser d'autres questions dans tes exemples. Donne tes exemples. Voilà, je te donne un exemple. Tu es en Angola, tu as une guerre entre les pays occidentaux avec Reagan. C'est un pays francophone, Angola? Non, mais c'est pareil, c'est exactement la même chose. Non, je te pose la question, c'est un pays anglophone, c'est un pays francophone. Vous me posez une question, je vous explique, et Total était bien en Angola quand même. C'était en quelle année que Total est venu maintenant? 90, moi je suis allé en Angola en 90. Ok, il n'y a pas de problème. Avant de trouver le pétrole sort où on fait des investigations avant de trouver le pétrole? Alors, écoute, vous posez des questions, moi je vous dis les trucs. Donc, je te dis que la France, ouais. Quand ça fait, réponds oui ou non, tu fais non, c'est pour cela que les gens sont fatigués. On fait des explorations, on ne fait pas des explorations. Quand c'est un pouvoir socialiste, il mettait un gouvernement, Jospin a mis Gbagbo au pouvoir. Ouais. Gbagbo donnait du fric à Jospin en échange des forages, etc. et des trucs, ouais, et des minerais. Quand c'est un gouvernement de droite, on mettait un gouvernement de droite. Et quels minerais ils ont trouvé en Côte d'Ivoire, la France? Je te dis que, écoute, tu penses le contraire, je te dis que tout se fait par... Non, donne-nous des exemples, les gens veulent apprendre, M. Bernard. J'ai tort, tout le monde, écoute-moi, j'ai tort, tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, personne ne fait rien par intérêt, d'accord? Allez, est-ce que le cacao et le café, qui gère le café et le cacao en Côte d'Ivoire? C'est Nestlé ou c'est qui? Ou c'est Danone? Écoute-moi. Non, il faut qu'on va aller vite, monsieur. Écoute-moi. Je suis d'accord avec toi. Oui ou non, on va aller de l'avant. Écoute-moi. Tout le monde.
Écoute-moi, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Laisse ton ironie. Tout le monde, ta vision, c'est tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. On te pose une question. Personne, écoute-moi. Nestlé qui exploite le café et le cacao en Côte d'Ivoire, que ça soit au Ghana, est-ce que c'est la France? Je te donne un exemple tout bête. Est-ce que tu connais les problèmes de la France au Rwanda? Ouais. Tu sais quand il y a alors, moi je connais ça. Je vais te dire ça en deux la mots. France, pourquoi la France? Je vais te dire ça en deux mots. Je te dis ça en deux mots. La France, je te dis ça en deux mots. Tu me poses une question, tu m'écoutes pas. Je te dis en deux mots. Je te laisse parler. Je te dis en deux mots. Tu m'as posé la question, quand tu me poses la question, moi je te réponds au tic au tac. La France a décidé au problème du Rwanda que moi je ne vais pas me mêler. Il a pris ses clics et claques. On l'a accusé qu'il était là-bas. Il n'a pas prêté attention à une personne en danger. Donc on l'a accusé sur ça. S'il se mêlait, on allait dire que c'est lui encore qui a liquéfié la population. Il a décidé de quitter. Ok, je pense qu'il a répondu à votre question. Je t'ai déjà dit. Vieux père Iso, votre panel là, c'est l'Abdelkadir ou bien? Je peux répondre par rapport au Rwanda? Non, il y a des gens maintenant qui veulent parler maintenant. S'il te plaît, il y a des gens qui veulent parler. Il faut le laisser, il va répondre à ta question. Il va répondre à ça, et combattant, attendez, il va répondre à ça, et après je repasse la parole aux gens. Désolé. Et Alasko, attendez un instant. Oui, monsieur Bernard, allez-y, répondez, on vous laisse vraiment. Je vais donner un temps de parole maintenant pour ne pas vraiment... Eh bien là, c'est un exemple concret des intérêts de la France, puisque comme je dis, tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil, c'est chacun défend ses intérêts. Quand il y a eu la guerre entre les Tutsis et les Hutus, d'accord, au Rwanda, Alasko, laissez-le terminer, s'il vous plaît, parce que là, on a tellement coupé, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok, allez-y, monsieur. Donc, quand il y a eu la guerre entre les Tutsis et les Hutus, vous êtes au courant du massacre, du génocide, etc. Donc, à ce moment-là, la France avait, là où il y a le M23, c'est-à-dire là où il y a tous les minerais, c'est-à-dire là où il y a tous les minerais intéressants, la France était dessus, on est d'accord. On n'aurait pas envoyé nos forces là-bas pour les beaux yeux du Rwanda, on s'en foutait. Ce qu'on voulait, c'était les minerais. On n'est pas des anges gardiens. Ce qu'on voulait, c'était du pognon, d'accord? Et donc, donne-moi les minéraux qu'ils ont pris là-bas, qui sont au Rwanda. Le Rwanda n'a pas de minéraux. Ah, si. Non, je te parle. Oh, mais tu comprends pas. Je te parle de la partie du RDC qui est à côté du Rwanda. Oui, mais est-ce que ces affirmations semblent ne même pas connaître? C'est ça le problème. Pourquoi Bernard même évite les questions? Pourquoi il évite les questions? Il commence à faire patience. Moi, mais vous dites pardon. Moi, mais vous demandez pardon, Abibi. Moi, mais vous demandez pardon. Bernard commence à faire patience. Arrêtez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, attends. J'ai mis son temps. Il reste 3 minutes. Attends, on va lui poser des questions et il faut répondre. J'ai dit, au fait, on a posé depuis tout à l'heure. Bernard, réponds aux questions. Tu parles beaucoup là. On ne sait pas ce quelles questions on t'a posées après. Donc là, si tu parles beaucoup, tu peux faire un test de 3 pages. Dans les 3 pages là, on va chercher les questions là où ça. Donc quand tu parles un peu, on te pose des questions, il faut répondre. Faut pas dévier. Faut pas nous faire voyager ici. T'as compris? Faut répondre aux questions. Laissez-le Mekina, il va répondre, s'il vous plaît. Monsieur Bernard, allez-y, vous avez la parole. Oui, je disais que tout pays intervient par intérêt, comme les Russes interviennent par intérêt au Mali, au Burkina actuellement et au Niger. Et au Tchad, puisqu'ils sont aussi au Tchad. Et donc, quand nous, on est intervenus à l'époque où il y avait la guerre, la grande guerre des lacs, etc., notre but, c'était pas pour les minerais du Rwanda, c'était pour les minerais qui sont RDC, à côté du Rwanda, là où il y a le M23 maintenant. On sait bien que ces minerais sont là. C'est pour ça que Trump a fait son accord entre la RDC et le Rwanda. C'est pour avoir les minerais de cette région-là avec plein de minerais essentiels. C'est vachement riche, cette région-là. Et donc, quand on est intervenu là, c'était pas pour les beaux yeux du Rwanda qu'on est intervenu, les Français. C'était pour des intérêts économiques, bien sûr. D'accord. D'accord. Et donc, quand la France intervient, en général, c'est par intérêt économique, comme tous les pays du monde. Hein. D'accord. Si la Russie va en Ukraine, la Russie a passé un accord avec Zelensky. Il a beaucoup de trucs agricoles. Il a les minéraux rares de l'Ukraine, etc. Donc on sait bien que quand il n'y a pas d'amitié en relation internationale, il y a que des intérêts. D'accord. Il faut arriver. C'est pas une question. C'est pas une question de copains. Et donc, quand la France, c'était un exemple concret, vous me demandiez comment la France va piller. Eh bien, quand la France est allée dans la région des Grands Lacs, c'était pas pour les beaux yeux du Rwanda, c'était pas pour les beaux yeux des Hutus et des Tutsis. Vous l'avez déjà expliqué. À vrai dire, on s'en foutait totalement. Oui, d'accord, j'ai bien compris. Moi, le principe, c'était qu'il y avait une région où il y avait des minéraux rares. Et donc, quand on change de gouvernement, quand on change
change de gouvernement un pays, quand on met un autre gouvernement dans un pays, c'est-à-dire quand Jospin met Gbagbo ou quand Chirac et Sarkozy mettent Ouattara, c'est bien parce qu'il y a des intérêts. Laisse ça là, tu répètes la même chose, la même chose. Laisse ça, monsieur Bernard. C'est bien parce qu'il y a des intérêts au pouvoir. Si on empêche Gbagbo, de se représenter, voilà, tu as vu, il a lancé. Il faut le couper maintenant. Attends. Monsieur Bernard, écoutez-moi. Là, c'est le haut du panel qui vous parle. On va essayer. Moi, je veux comprendre. Là, vous avez répété ce que vous avez dit plus de 10 minutes, les mêmes choses. Là, vous avez dit une chose que moi, ça a attiré mon attention. Vous avez dit les pays n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. La Russie, s'ils sont en Afrique, c'est pour les intérêts. Donc, on comprend par là que la présence de la Russie au Mali, au Burkina et au Niger n'est rien d'autre que par intérêt. Donc la Russie s'en fout complètement qu'Ibrahim Traoré est en train de chialer, en train de gueuler. Donc on comprend même dans votre récit que Ibrahim Traoré est en train de mentir au Burkinabé quand il dit le partenaire sincère, c'est la Russie. Donc on comprend aussi que Ibrahim Traoré change un colon pour un nouveau maître. Il change un maître pour un nouveau maître. C'est ce que vous voulez nous dire? Exactement. Exactement. Les Wanya. Monsieur Bernard, vous connaissez les Wanya? Mais c'est la vérité. Moi, j'étais à Madrid. Depuis là, je suis là, Bernard. Depuis là, je n'ai pas posé de question, Bernard. S'il te plaît. Non, il y a Kombata qui est là avec toi. Non, je ne parle pas. J'ai dit, il y a Kombata qui est là, Yakou, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Monsieur Bernard, vous connaissez les Wanya? Monsieur Bernard? Ouais, j'entends pas, pardon. Vous connaissez les Wanya? Les Whitey, ouais. Whitey, c'est blanc, non? Non. Les Wanya. Les Wanya? Oui. Ah, je connais pas les Wanya. Non, mais là, il faut étudier encore la géopolitique, monsieur Bernard. Là, il faut étudier la géopolitique. Donc, vous êtes en train d'étudier géopolitique entre la France, Mali, Burkina, Niger, et puis vous ne connaissez pas Wanya. Ceux qui sont en rond-point là. C'est quoi les Wanya? Le même discours que vous. Expliquez-moi, c'est quoi les Wanya? Les Wanya là. Les Wanya, ce sont des gens, ils sont. En fait, bon, vous connaissez le Burkina, non? Un petit peu, ouais. D'accord. Est-ce que vous voyez des vidéos sur TikTok un peu qui parlent du Burkina Faso? Ouais. Puis j'ai des amis qui sont allés, j'ai des amis qui ont travaillé. Mon frère était diplômé. Est-ce que vous voyez des personnes Attendez. Laisse votre frère. Mon frère était diplomate de la France en Afrique. Mon frère était diplomate de la France en Afrique. Je lui ai rendu visite dans quelques pays. Il a été 20 ans diplomate en Afrique dans des ambassades de France. Oui. Et donc, je connais un peu la géopolitique. Ça, il y a longtemps. Moi, je parle. En fait, je vais t'expliquer les Wanya en 2022. C'est une version depuis le coup d'État d'Ibrahim Traoré. Donc, Bernard, reste concentré. Je vais t'expliquer. Parce que là, je me concentre et je suis. Parce que là, je vais te donner quelques aspects de la géopolitique entre la France et le alors là, je demande. Iso, les gens ne veulent pas maintenant. S'il te plaît, laisse les gens parler. S'il te plaît. S'il te plaît, on peut parler aussi, s'il te plaît. Bernard, si je vais sur des lives africains, c'est pour mieux comprendre l'Afrique. Donc, j'ai compris. Je reviens sur vous tout à l'heure. Je veux m'améliorer, hein. Mon but, c'est de faire des progrès. Je reviens sur vous tout à l'heure. Je vais vous expliquer les Wanya après. Et monsieur combattant. Ah, Bibi, attends d'abord. Et monsieur combattant. Oui, vas-y. Oui, il y a longtemps qu'il a trop duré. Voilà, merci beaucoup. Ok, moi, j'aimerais, comment dirais-je, poser une question à monsieur Bernard. Là. Tout à l'heure, là, j'entendais qu'il disait qu'il est contre le terrorisme. Et que dans ses propos, j'ai souligné une partie où il disait qu'il voulait que le président Donald Trump s'apprête à attaquer certains pays. Mais pourquoi il dit ça? Lui, qu'il est contre le terrorisme et qui demande à un président aussi qu'il s'apprête à attaquer certains pays. Est-ce que réellement, lui, il sait quels sont les impacts qui peuvent survenir après l'attaquement de ces pays? Parce qu'ici, on a vu l'exemple de la Libye et d'autres pays. Hein? Ouais, c'est vrai. Quels seront les impacts qui peuvent survenir après l'attaquement de ces pays-là? C'est ça que moi, j'aimerais qu'il me réponde. Parce qu'il dit qu'il est contre le terrorisme. Ça, c'est ça ta motion. Merci beaucoup pour combattant. Monsieur Bernard. Moi, j'ai une petite motion. Non, il va renchérir les deux en même temps. Pardon. D'accord. Voici une contradiction. Tu dis, c'est les Blancs qui ont enlevé Gbagbo. Il n'y a pas plus France-Africain que Gbagbo. Si c'était ça, ils n'allaient jamais enlever Gbagbo au pouvoir. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, celui qui a tout donné à la France, c'est Gbagbo. Non, là, sur ce côté-là, Yacoub, tu n'as pas bien compris. Il a dit il y a deux partis. Il y a le gauche, il y a la droite. Et donc, la partie vient installer son... Non, il n'a pas dit ça. Iso, je veux vous dire quelque chose. Ce que combattant, la question qu'il a posée, c'est une question pertinente. C'est pertinent. Sauf que M. Bernard, par rapport à son âge, il croit que c'est l'idée de flatter les gens. Au fait, il est en train de passer des messages.
Il est en train de passer des messages à leurs gens, les Gors et puis les panafricains, que s'il y a un problème au Mali ou au Burkina Faso, sachez bien que c'est Donald Trump qui a fait ça. Voilà, c'est ça il veut passer. Donc il fait semblant d'aimer, c'est-à-dire de détester l'AES, mais en même temps il demande que l'autre là vienne les bombarder. Comme ça, les prochains panels, ils vont monter encore vous expliquer que je vous avais dit que c'est l'Amérique qui a fait. Et c'est pour cela qu'il dit que non, que Donald Trump, il veut Ibrahim Traoré. Donald Trump ne veut pas Ibrahim Traoré, il ne le cherche même pas. Si tu le prends Ibrahim Traoré, Donald Trump, tout de suite là, Ibrahim Traoré, il va dire c'est qui? Who's it? Who's the motherfucker this guy? Il va te poser cette question parce qu'il ne le connaît pas. C'est son conseiller qui va te dire non, Burkina Faso, from Burkina Faso, quoi. Ah, de bullshit. Mais ça s'arrête là. Il s'en fout de lui. En fait, Bernard nous prépare pour donner les Wayinha là, de grain à moudre. C'est sa communication à lui. C'est que moi, c'est quelqu'un, je l'ai cerné, quand il est monté net, il a commencé, je l'ai cerné, c'est une fausse communication. Il est en train de dérouter tout le monde. Et en même temps, quand vous dites une parole, son prochain passage, il reprend encore ce que toi tu dis là. Et il se perd encore, il revient dans sa bande originale qui est dans le logiciel original qui est dans sa tête, il repart ça. Ce que Dengele a dit, il reprend ça encore. Ce que j'ai dit, il reprend ça encore. Ce que tu dis, il reprend ça. Il va de ton côté. Mais quand tu le laisses 5 minutes, il va encore comme un oubliard, quoi, un soulard qui va dans tous les sens. Juste pour faire plaisir à tout le monde. Écoutez-le très bien, vous allez voir que c'est un soulard de Dieu. Ça va me tuer. Et on revient. Bon, et Monsieur Bernard, répondez à la question du combattant qui est la suivante. Et la question était de savoir, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes contre les terreaux. Et en même temps, vous demandez aux États-Unis de s'apprendre à ces pays de l'AES afin de pouvoir restaurer, bon, peut-être moi je parle de restaurer, hein, ou bien pour les intérêts de pouvoir juste mettre quelqu'un, voilà, qu'il faut pour en même temps lutter contre les terroristes. En même temps que vous demandez ça, est-ce que vous avez juste évalué les pertes? Ça veut dire au cas où ça a eu lieu, il a pris l'exemple de la Libye. Est-ce qu'en quelque sorte, même c'est même pas un acte terroriste aussi? Parce que bon, ça fait vraiment de l'ambiguïté et de l'incompréhension dans votre développement et dans votre prise de position. Donc, démutez votre micro et on vous écoute, Monsieur Bernard. Vraiment, moi-même, Youssouf, mais laissez le gars là, il lui donne 3 minutes. Ne coupez pas Monsieur Bernard, s'il vous plaît. Monsieur Bernard, vous avez 3 minutes. Allez-y. Vous avez raison. Combattant, raison. Et vous aussi. J'ignore, honnêtement, là je fais part de mon incompétence, j'ignore quelle est la meilleure solution. Je vois qu'il y a les pays de l'AES, plus ou moins le Mali pour l'instant qui est en grande difficulté, nous le savons tous, ouais. Donc le régime du Mali est en grande difficulté. À titre personnel, mais je pense que tous les pays occidentaux sont contre les terroristes. Donc nous avons à la fois des pays de l'AES qui risquent de couler, notamment le Mali en premier, mais si le Mali coule, le Burkina et le Niger risquent de couler après parce que les terroristes seront pas loin d'eux, donc c'est un grand danger. D'un autre côté, il y a les pays de l'AES qui ont des dictatures et qui n'arrivent pas à s'en sortir, enfin surtout le Mali pour l'instant. Donc j'ignore quelle est la meilleure solution. Combattant a tout à fait raison. Faire une solution à la libyenne, n'est pas une bonne solution, puisqu'après ça entraîne de telles dislocations dans le pays, avec les armes qui sont fourvoyées partout. On a bien vu le problème de la Libye. Donc combattant a tout à fait raison. J'ignore, à vrai dire, à titre personnel, je serais un dirigeant, je ne saurais pas quoi faire. Donc actuellement, et on est tous pareils, quoi faire? On ne sait pas, puisque d'un côté, on ne veut pas les terroristes. Je pense que sur ce panel, on est tous d'accord là-dessus. On n'a pas envie qu'il y ait les femmes qui soient dans des bus séparés des hommes, la charia, on n'en veut pas de tout ça, d'accord? Donc, on est contre ça. D'un autre côté, on se rend... Et donc, je ne sais pas quelle est la meilleure solution. Combattant a tout à fait raison. Et donc après, ce que j'ai dit sur Gbagbo, c'était pas contre Gbagbo. Gbagbo, moi à titre personnel, Gbagbo, il a de bonnes opinions, je le critique pas. Je dis que la gauche était pour Gbagbo, Chirac était pour Ouattara et Sarkozy était pour Ouattara. Ouattara avait gagné, Gbagbo s'enfermait dans son palais, la France est allée le chercher et l'amener à la CPI, à la Cour pénale internationale. Et donc, moi, je prends pas parti. J'essaye d'avoir une analyse politique sans prendre parti. C'est ça que vous comprenez pas. Ouais. Et donc, j'essaye d'avoir une analyse politique. À vrai dire, pour le cas du Mali, honnêtement, je vous attends pour voir quelle est la meilleure solution. Moi, je l'ai pas.
Il y a le risque à la libyenne, vous avez raison. Il y a le risque des terroristes, je ne sais pas. Honnêtement, à vous de me dire vos idées. Il y a une question pour lui, hein, comme il a fini. Hein. Ok, merci beaucoup d'avoir juste répondu. Moi, je vais donner une réponse. Non, Alasco, c'est une question difficile à pas répondre. J'ai une question pour lui, Alasco, s'il te plaît. Bernard, dis-moi. Tout à l'heure, tu as dit la France est allée chercher Laurent Gbagbo dans son bunker. Est-ce que tu peux me dire, la France s'est levée toute seule pour aller chercher Gbagbo dans le bunker ou c'est le monde entier qui avait décidé? La France avec les Américains, c'était avec les Anglais, c'était les pays occidentaux avaient décidé que c'était Ouattara qui avait gagné. Je crois que c'était vrai. D'ailleurs, Ouattara avait gagné dans les urnes. Gbagbo s'enfermait. Non, ça tu l'as dit. Ça tu l'as dit. Je veux savoir si la France s'était levée elle-même, aller chercher Gbagbo. Degele n'a pas dit ça premièrement. C'est toi qui l'as tu l'as dit qu'il a allé dans ton sens. Hein. Voilà. Parce qu'il a dit. Voilà. Écoutez-le très bien. Hein. Bernard, toi tu es venu. Non, j'ai dit comme dit. Attends. La question est pourtant simple. Monsieur, il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose ici. Vous ignorez tout, sauf ce que vous nous faites gommer. Moi, je vous pose encore la question. Parce que c'est facile de dire la France. Toi, tout à l'heure, tu as su ces panels. On tombe d'accord que nous tous ici, toi, Bernard, Alonso, Yakou, Abibi, Possession, le propriétaire du panel, on décide d'attraper Alasco. Mais nous, on va s'asseoir pour dire que c'est Bernard qui l'a attrapé, alors qu'on est tombé d'accord tous pour aller l'attraper. Est-ce que c'est la France qui s'est levée? Non, pardon, tu n'as pas fait coup. Donc, Bernard, dites-moi, est-ce que c'est la France? Non, pardon, est-ce que c'est la France qui s'est levée comme ça toute seule, aller chercher Gbagbo, ou c'était une décision mondiale? C'était une décision des pays occidentaux. Non. Est-ce que les pays occidentaux, c'est qui? Quel est l'organisme des pays occidentaux? Comment on appelle les pays occidentaux? Leur organe, là, ça s'appelle comment? Le téléphone. Le téléphone. Non, quel est le nom de... Parce que l'organe, là, l'organe du monde entier, là, on appelle ça Nations Unies. L'organe du monde entier s'appelle Nations Unies. La Côte d'Ivoire est signataire. Bernard, on est dans un débat intellectuel. C'est pour ça que nous sommes à l'aise. Ouais, mais Gbagbo, c'était pas... Attendez. Vous dites que vous êtes français. Vous dites, il y a un adage français qui dit il est plus facile. Il est plus facile d'assumer ce qu'on est que d'imiter ce qu'on n'est pas. Est-ce que tu as dit tout à l'heure que c'est la France? Parce que s'il y a un enfant de 10 ans, 15 ans, qui n'était pas là, toi Bernard, le petit qui avait 5 ans en 2010, quand toi tu lui dis ici que la France est là pour aller attraper Gbagbo, il va se dire que ça a été décidé à l'Élysée. Pourtant, tu sais en âme et conscience que ça a été décidé à New York, à l'ONU, la résolution 1973. Et c'est tous les pays du monde entier qui ont signé à l'unanimité. Après avoir vu les rapports de l'Union africaine, de la CEDEAO, de tout le monde, plus Gbagbo a perdu, ils sont allés le chercher. Et comme la France avait les matériels à côté, ils ont utilisé les matériaux français. Mais vous voulez forcément tromper le monde. On disait que c'est la France qui était parce que Sarkozy a parlé. Sarkozy, on lui a donné la parole parce qu'il y a un journaliste qui lui a posé la question. En France, Gbagbo Laurent a perdu. En Côte d'Ivoire, Gbagbo Laurent a perdu. Je comprends mal, monsieur. Monsieur. Écoutez-moi. Me comprend ici. Je comprends mal. Dans ta langue maternelle, non, mais on est d'accord. Je comprends pas. Les Djoula me comprennent, les Mossi me comprennent. Toi, tu es français, tu me comprends pas en français. Qu'est-ce que je dis? Est-ce que tu veux que je reprenne ma parole? Est-ce que tu veux que je reprenne la question? Qu'est-ce que je dis? Contre vous? Tu as dit ici que c'est la France qui est allée chercher Gbagbo dans son bunker. Je te pose la question. Moi, je dis que c'est pas vrai. Est-ce que vous pouvez aller sur votre ordinateur et puis l'amener à la CPI? Monsieur, c'est comme modérateur. Mais vous avez raison. Moi, je suis modérateur, l'homme comme ça. Vous avez raison. Vous avez raison. Je n'ai pas raison. Non. Mais vous avez raison. Ce n'est pas que la France. S'il te plaît, monsieur Bernard, soyez sage. Ne soyez pas agité. Il faut se calmer. On est dans un débat. Nous, on sait que vous avez une ligne directive à suivre. Voilà, vous êtes venu pour tromper le peuple ici. Et tu es mal tombé. Parce que tu es tombé entre les loups. Dans une meute de loups. Là, il y a Yisso, il y a Charles, il y a Alasco, il y a Alonso. Mais tu es parmi des connaisseurs. Pas des savants, mais des connaisseurs. Parce qu'on est, nous tous là, on est de l'Ouest africain. On est Ivoiriens, Burkinabé, Maliens, Nigériens. On connaît notre histoire plus que toi. C'est pas la France qui s'est levée d'elle-même venir attraper Gbagbo. Parce que c'est l'ONU qui l'a fait. L'ONU, c'est le monde entier. C'est toi, c'est moi, c'est eux qui se sont levés. Ils ont attrapé Gbagbo Laurent. Ok. Juste, ok, il y a Degele a fini. Et Alasco, tu voulais poser ta question? Non, je voulais juste répondre à sa question. Ok, vas-y, réponds. On va passer à l'autre, puis à Askia qui est là. Voilà, parce que... Merci. Merci Bernard, cher collègue. Je vais t'appeler cher collègue et je vais te tutoyer parce que je suis enseignant comme toi. Et il y a très peu de lycées dans le 91 en France qui ne m'ont pas vu passer. Et présentement encore, j'ai quelques modules, quelques heures à Saclay, en mathématiques.
Je connais très bien mon pays, je connais la Côte d'Ivoire pour y avoir enseigné aussi, à Bouaké, à Odjené, puis à l'université quand Bouaké a été ouvert. Et juste pour vous dire qu'on est entre nous et qu'on peut se comprendre, et que les mots, quand on les dit, même quand on les dit masqués, les positions sont démasquées. La question que vous vous posez sur le Mali, vous avez tort de vous en faire. Parce qu'anthropologiquement, vous ne le savez peut-être pas, il y a une organisation étatique qui est découverte au Mali, et ce depuis 2000 ans avant Jésus-Christ. Ça veut dire que sur ce territoire-là, il y a au moins eu de la politique il y a 4000 ans. Donc, ce n'est pas une société qui va à l'eau, c'est une société qui se base sur des acquis obtenus par l'histoire. Et nous avons eu des vertes et des pas mûres. Maintenant, on ne veut pas de djihadistes, de terroristes, c'est sûr. On ne veut pas non plus de régime autoritaire, autocratique, sans vision. Nous voulons quelque chose de légitime. Et le préalable, que ce soit par la guerre ou que ce soit par la négociation, le préalable, c'est qu'Assimi Goïta parte. Pourquoi? Parce qu'il avait le choix ou de négocier ou de faire la guerre. Il a choisi de faire la guerre, il l'a perdu. Donc, ne vous en faites pas. Au Mali, nous avons, comme je vous l'ai dit, vu déjà des vertes et des pas mûres. Nous comptons sur notre société. Nous avons des ressources humaines capables aujourd'hui de résoudre ce problème-là, de nous trouver la solution pour que tout aille bien. Mais aucune solution ne peut se faire avec Assimi, parce que la guerre qu'il a choisie, il l'a perdue, et parce que le dialogue qu'il a rejeté, personne ne lui fait confiance. Plus jamais. Ni nous, nos ennemis. Donc, il y a un préalable. Il faut qu'il parte. Maintenant, le point sur lequel je voudrais rebondir aussi, c'est le plan économique. Parce que le discours simpliste, qu'il vienne de l'extérieur ou de l'intérieur du pays, dire que la France est là pour piller nos ressources. La principale ressource minière du Mali, c'est l'or. Et le premier qui a existé au Mali, donc une exploitation industrielle, s'est passé en 1969. Le Mali a été indépendant depuis 9 ans. 22 septembre 1960. La France était déjà partie. Et cette entreprise, elle était russe, elle s'appelait Sogémorg. Aujourd'hui, en France, je vous dis que je suis l'actualité et que je vis en France. Je suis au Mali, à Bamako aujourd'hui. Je pourrais ouvrir mon truc pour que vous puissiez voir, mais je ne vais pas prendre ce risque-là. Ce que je veux vous dire, c'est que le CAC 40, c'est-à-dire le consortium des 40 entreprises porteuses de l'économie française, il n'y en a pas une qui fait dans l'or. Comment vous pouvez expliquer que la France pille le Mali? Parce que jusqu'en 2020, c'est ce qu'on a fait croire à notre population innocente ici qui n'est pas assez allée à l'école. On nous disait que la France était en train de piller l'or du Mali. Il n'y a aucune entreprise française qui fait dans l'or au Mali. C'est des entreprises canadiennes, sud-africaines ou je ne sais pas, anglaises à la limite. Il n'y a pas une seule goutte de pétrole que le Mali a produit de toute son existence. Et on nous a fait croire ici que la France était en train d'exploiter le pétrole au nord du Mali. Arrêtez un peu parce que ça ne nous aide pas. Le complotisme n'aide pas nos populations à s'en sortir parce que nous ne sommes pas assez allés à l'école. Vous comprenez? Vous pouvez bien aimer l'Afrique, mais quand vous prenez des slogans, des discours populistes, du complotisme pour pouvoir défendre la population, vous ne rendez pas service à cette population parce qu'elle ne peut pas lire et se poser les bonnes questions pour aller trouver les bonnes informations. Elle ne sait pas démêler le vrai du faux. Voilà tout ce que je voulais dire. Merci. Applaudissements. Ok, c'est ce que je vais faire, t'inquiète. Franchement, si nous parlons de ce que nous essayons de faire comprendre à tout le monde. Dengele, je voulais te saluer la dernière fois, tu as été magistral sur le panel de tribune avec les Camerounais là. Les trucs de... Non, franchement, je t'écoutais, franchement, j'étais chapeau encore, merci. Ok, merci beaucoup, vraiment, merci. Donc, frère Bernard, dans l'allocution de M. Alasco, il a été clair. Le CAC 40 là, c'est le poumon de l'économie française. Et nous, on veut savoir, dans le CAC 40 là, quelle est la société du CAC 40 qui exploite l'or, qui travaille dans l'or? Parce que la richesse du Mali et du Burkina, c'est l'or.
la richesse du Niger, c'est l'uranium. Quelles sont les 40 multinationales françaises qui travaillent dans l'or et le pétrole dans le Sahel? Tu peux nous donner le nom, s'il vous plaît? Moi, je pense que Asko même a mis le débat KO. Hein. Non, il n'a pas répondu. C'est ton ami, il ne faut pas l'aider. Il sait qu'il y a ton ami. Depuis qu'à Bernard, je le connais. Non, mais la première fois qu'il monte chez Issou, la première fois. C'est mon ami. Bernard, Nana Goma, Monsieur Bernard. Monsieur Bernard, vous pouvez il n'est pas dit où? Attends, faut prendre ton micro. Il va te limiter. Toi-même, là, il ne veut pas te répondre. Tu vois que quand tu poses des questions là, il t'en va pas. Il ne veut rien savoir. Il ne veut rien savoir. Quand tu parles, il te dit que dans ses téléphones. Non, il va me tuer. Maintenant, allez-y. Allô? C'est quelle organisation? Il dit ses téléphones. C'est pas téléphone. Bernard, il y a le frère Alasco qui a parlé tout à l'heure. Vous avez écouté la fin, il a demandé. Alasco était génial. Oui, on connaît, on sait, tout le monde sait, on l'a dit, on l'applaudit pour ça. Il a posé une question, vous pouvez nous répondre sur la question? Alors, moi, je suis un passionné de bourse, c'est-à-dire que je gagne plus en bourse qu'avec ma retraite. Parce que pourquoi tu nous fais ça même? Je suis un... Attendez, je finis. Je suis un passionné. Je suis un passionné. Regarde, vous avez trop empilé. Je gagne plus de fric avec la bourse. Est-ce que tu peux demander à Bernard de fermer son micro juste pour un instant, s'il te plaît? Attends. Bernard, mais non, on vient de me donner le micro. Alors, Bernard, attends un instant, excuse-moi, juste un instant. Oui. Voilà, merci beaucoup. Vous voyez, Bernard m'écoute, moi. C'est vous, surtout là, vous faites que Bernard ne vous écoute pas. Sinon, Bernard, moi, quand je parle, Bernard me respecte. C'est un peu pour les wagnes. Comme ton micro là-bas, oui, Alonso, vas-y. Oui, parce que moi, il y a une chose que je ne comprends pas. Le sujet, il est là. C'est un sujet qui est très intéressant. Et vous prenez quelqu'un qui n'a aucune culture de cette région-là, qui ne connaît même pas des éléments basiques. Et vous débattez avec lui depuis un certain moment, il ne vous apporte rien, et trop d'énergie sont en train d'être gaspillées, alors qu'on ferait mieux de se concentrer sur ce qui nous intéresse, nous tous. Ce qui pourra, quelle solution on peut trouver pour notre sous-région. Ce monsieur n'a aucune culture, il n'a pas d'éléments. Il vous envoie en Afrique centrale, il vous envoie ici, on lui pose une question. Mais moi je vous comprends pas. La question qu'elle a enterrée là, parce qu'il est déjà mort. Est-ce que cela est nécessaire? Est-ce que nous avons vraiment besoin de cela? Parce que depuis plus de 2 heures, Alonso, avant ton arrivée, le monsieur n'a pas cessé. Moi, j'étais en bas depuis. Il était en bas. Salut Alonso. Le monsieur, il n'a pas cessé de dire que la France puis le Mali, le Burkina, le Niger. Il n'a même pas d'éléments. Non, il faut que ça soit devant tout le monde. Tu comprends? Quand tu veux faire tomber un menteur, il faut le faire tomber à la récréation, comme ça tout le monde le voit. C'est pourquoi j'ai ouvert mon micro. Alasco vient de fermer le débat. Lui-même, il a dit qu'Alasco était génial. Alonso, tu ne connais pas mon système là. Tu connais mon système. Monsieur n'a pas ouvert son micro lui-même et puis il va s'attraper lui-même. Alasco dit, les CAC 40 là, il n'a pas donné le nom d'une seule multinationale dans le CAC 40 français qui travaille au Mali, Burkina, Niger. Il vient de dire que Alasco a été génial. Et c'est de là qu'il parle de bourse. Il a reconnu. Mais Alonso, tu connais mon système. Attendez, attendez, maintenant. Les gars, ne faites pas ça. Écoutez-moi maintenant, s'il vous plaît. Écoutez-moi maintenant. Je vais revenir à mon cher ami Bernard. Je pense qu'il a reconnu que Alasco, moment, il veut le débat est clos. Moi seulement, je vais donner la parole à mon très cher ami pour la première fois qu'il est monté sur notre panel. On va lui donner la parole. Si c'est que Bernard faut appuyer sur le micro. Bernard ne peut plus appuyer le micro là. Bernard, c'est vrai, Bernard ne peut plus parler. Bernard va appuyer sur le micro là. Voilà. Voilà, Bernard. Il faut le laisser un peu. Attends 2 secondes. Est-ce que tu peux enlever la caméra de l'autre, s'il te plaît? Bernard, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux enlever la caméra à l'autre, s'il te plaît? D'accord, ok. Mais elle veut te parler à visage découvert. Elle dit que c'était son chéri. Non, mais est-ce que tu peux enlever la caméra, s'il te plaît? Ok, je coupe. C'est bon? Merci. Voilà, merci. Voilà. Maintenant, faut parler à ton ex là. Pourquoi tu as laissé la fille là? Je t'explique. Alors, une fille, je vais aller vite et puis je vais rester discret quand même. Tu comprends? Non, en fait, elle est sur le panel ici. Toi, tu dis une fille, tu vas aller discret. Elle est là déjà. J'ai changé mon nom. J'ai changé mon nom. Geneviève, s'il te plaît, Geneviève, il faut arrêter et il va expliquer. Geneviève, comme ça d'abord.
Je le connais très bien, on se connaît. C'est pas moi, c'est pas lui qui a rompu, c'est moi-même, je lui ai dit que c'est bon. Alors, je t'explique. Oui, je t'explique en quelques mots. Il y a un monsieur français qui a dit qu'il avait 3 boutiques de fleurs à Bordeaux, d'accord, avec 3 boutiques de fleuristes, d'accord, qui va en Côte d'Ivoire, qui rencontre une jeune Ivoirienne, Geneviève, d'accord. Oui. Il tombe amoureux de Geneviève, Geneviève tombe amoureux de lui. Il s'arrange, voilà, il s'arrange pour qu'elle ait un visa pour venir à Bordeaux. Ouais. Il la loge dans. Je peux finir, ça ira vite. Donc, il la loge dans un studio à Bordeaux, ouais. À Bagels. Il lui paye un studio à Bordeaux. C'était à Bagels, non? Et là-dessus, la fille tombe enceinte, ouais. De qui? De toi? Non, je la connaissais pas à ce moment-là. Geneviève. Vas-y, Bernard. Je ne suis pas le fleuriste qu'elle a rencontré en Côte d'Ivoire. Le fleuriste l'a fait. Oui. Le fleuriste l'a fait venir, ouais. Lui paye un studio à Bordeaux, d'accord. Là-dessus, elle tombe enceinte du fleuriste. D'accord. Et elle s'attend à ce que le fleuriste reconnaisse l'enfant, ouais. D'accord. Mais le fleuriste lui explique à ce moment-là que les magasins de fleurs appartiennent à sa femme. Et que s'il dit à sa femme qu'il est avec une autre femme, sa femme va divorcer. Donc il lui dit je peux pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend 5 000 €, le mec, et il va chercher un SDF dans la rue, un sans domicile fixe. Et il dit au sans domicile fixe, je te donne 5 000 €, mais tu reconnais l'enfant. Comme ça, l'enfant. Ça c'est un nouveau dossier. Ça fait pas trop lourd. Oui, allez-y, monsieur Bernard. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Laissez-le terminer. Oui. Allez-y, Bernard. Comme ça, l'enfant sera français. Et puis, tu sais qu'en France, le problème, c'est que quand tu payes pas la pension alimentaire, la CAF, la caisse d'allocation familiale, te fait un retrait sur salaire. Mais comme c'est un sans domicile fixe, le mec, il risque rien. Tu comprends? Oui. Et il peut pas avoir de prélèvement puisqu'il n'a pas de retrait. Mais comme c'est un sans domicile fixe, ça risque rien, ouais. Et donc, elle a eu, donc, comme le mec a reconnu, le SDF a reconnu l'enfant était français, elle était inexpulsable, ouais. Et là, elle a eu une chance énorme parce qu'elle a eu une opération du cerveau. Elle est tombée dans le coma. Elle a eu une opération du cerveau. Elle aurait été en Côte d'Ivoire, elle était perdue. Elle a eu une opération du cerveau dans un service très, très spécialisé. Elle s'en est sortie. Une femme charmante, chrétienne, charmante, formidable. Ouais. Et moi, après, elle a refusé d'être avec le fleuriste parce que le fleuriste l'a déçu. Il n'a pas reconnu l'enfant. Il a payé quelqu'un pour reconnaître l'enfant. Donc, pour sa fille, c'était pas bien d'avoir un SDF qu'elle connaissait pas, qui reconnaisse l'enfant. Donc, elle a rompu avec lui. Et là, elle a eu de la chance parce que en France, il y a plein d'assistance sociale. Donc, elle a eu un appartement, l'équivalent de 800 €, un appartement. Elle avait la CMU. Elle avait une aide de femmes isolées. Ouais. Elle gagnait l'équivalent de 2000 ou 2500 € par mois. Donc là, elle était bien. Et c'est là où je l'ai rencontrée. Et je suis resté 3 ans avec elle. Ouais. Et donc une femme extraordinaire. Voilà. Mais c'est moi qui ai rompu après, mais une femme extraordinaire. D'accord. Monsieur Bernard, quand on dit que vous êtes dangereux, Monsieur Bernard, c'est parce que vous parlez encore, même dans vos autres explications, vous avez été encore des pics. Vous êtes très dangereux, vous ne savez pas communiquer. Pourquoi? Elle était chrétienne. Ça veut dire quoi? Elle était très chrétienne. Ça veut dire quoi? Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire non, monsieur. En fait, moi je veux te dire, moi je suis né d'une famille chrétienne, mais ça veut dire quoi? Ça peut vouloir dire qu'elle est croyante. Elle t'a pas dit ça. Elle est croyante, elle n'était pas. Ce que je veux dire, c'est qu'elle était croyante, elle n'était pas intéressée. Non, c'est faux. Tu n'as pas dit ça. Il fallait dire qu'elle était croyante. Tu as dit qu'elle était chrétienne. Moi, je suis agnostique. Je ne crois pas en Dieu. Non, laisse ça. Moi, je pose pas. Non, mais franchement, vous êtes de mauvaise foi. Vous ne savez pas communiquer. Vous êtes que de la pire espèce. Poséido, s'il vous plaît. Dès qu'il y a un Français qui parle. Poséido, dès qu'il y a un Français qui parle, il est contre Poséido. Même s'il est d'accord avec moi, à partir du moment où je suis Français, Poséido, il se rebelle contre moi. Il fait la pleureuse anticoloniale, il est contre moi. Poséido, toujours. Ah, c'est énervant, hein? Oh là là. Laissez Poséido, laissez mon Bernard. Mais le problème, c'est que, monsieur Bernard, non, ma soeur était géniale. Ma soeur et Geneviève était géniale, mais malgré ça, tu l'as laissé. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça, Bernard? Bernard, pourquoi tu me fais ça? Ah, Bernard. Alors, j'ai voulu un moment. Bernard, voilà ma soeur. Toi, tu penses que c'est pas elle, mais c'est elle. Ah, Bernard, alors, Bernard, je t'explique. c'est génial. Je me suis abonné à toi.
Alors, je t'explique. J'ai voulu, j'étais amoureux. Il faut dire vos mots dia. C'est ça qui leur fait mal, les Ivoiriens. Non, mais Poséidon, le problème de Poséidon, c'est qu'on est d'accord sur tout, mais à partir du moment où je prends la parole, parce que je suis un whitey, et que j'étais un ancien colonisateur, ah ben il est contre moi tout le temps, Poséidon. Alors qu'on est d'accord sur tout. Bernard, je vais te faire une confidence. Bernard, c'est le plus gentil parmi nous tous. Il est tellement gentil. Le jour, quand vous allez finir vos guéguerres, quand vous allez être des amis, vous serez des amis inséparables. T'inquiète même pas. Ah bon. C'est mon grand frère, t'inquiète. Je le connais très bien. C'est celui-là même qui a plus de mal, qui va te protéger même sur des panels plus que nous tous. Tous ceux qui sont des panels, qui sont des Alors je vous explique avec Geneviève. Donc j'ai voulu l'épouser, j'étais amoureux d'elle. Ouais. Pourquoi? Ça ressemble à l'histoire de Roméo et Juliette, cette histoire-là. Alors, je continue. J'étais amoureux d'elle, donc j'avais été marié pendant 20 ans, j'avais eu une autre femme pendant 5 ans, mais sans l'épouser, et donc je lui dis j'aimerais t'épouser. Et puis là, elle m'a dit écoute non, parce que je vais perdre de l'argent. Parce que si elle était venue avec moi dans mon foyer fiscal, ouais, elle aurait perdu de l'argent, parce qu'elle avait plein d'aides, elle avait, je te dis, 2500 € d'aide. Donc elle m'a dit je préfère ne pas t'épouser. Donc c'est elle qui m'a dit je t'aime, on s'entend bien, tout ça. Mais je vais perdre énormément d'argent parce qu'elle a envoyé de l'argent à sa famille en Côte d'Ivoire, tu comprends? Donc, elle m'a dit, je vais gagner moins d'argent si je suis avec toi dans le même foyer fiscal. Je ne vais plus avoir mon logement, tout ça, parce qu'elle avait fait une demande pour être nounou, pour s'occuper d'enfants. Donc, elle arrivait à gagner 2500 €. Elle avait plein d'aides, hein. Elle était bourrée, plein d'aides, voilà. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est pendant 3 ans, j'étais avec elle, ça allait bien, hein. Voilà, alors elle venait à ma maison de campagne, j'allais dans son appartement, tu vois, c'était bien, hein. Voilà. Mais après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une différence de culture, c'est-à-dire qu'on n'avait quand même pas les mêmes goûts. Je l'ai amenée en vacances, tu vois, à Paris ou à l'étranger, et puis moi j'aime bien tout ce qui est découverte de musées, de films, etc. Et elle était plutôt branchée TF1 ou M6, tu vois. Voilà. Et moi, je suis un peu plus intellectuel. Ça veut pas dire que j'ai raison, hein, mais je suis un peu plus Arte ou des films que je loue, tu vois, ou que j'achète en VOD, tu vois. Et donc, je m'ennuyais un peu avec elle, c'est vrai. Par contre, j'adorais sa fille, hein. La fille qui n'était pas ma fille, hein. Voilà. Et ce qui m'a fait le plus de peine, mais vraiment, ça m'a fait de la peine. J'y pense souvent, hein. Presque tous les jours, je lui ai dit, écoute, on se sépare, c'est moi qui me suis séparé d'elle, on se sépare, mais j'aimerais être le parrain de ta fille et m'en occuper, j'ai qu'une fille unique, et j'étais prêt à m'occuper de sa fille comme de ma fille, tu vois, pour l'aider, pour le boulot, pour les études, tout ça. Voilà. C'était sa fille, c'était mon trésor, je l'adorais. Et bien comme je me suis séparé d'elle, et bien elle a pas voulu que je m'occupe de sa fille, et elle m'a dit non, c'est fini, et ça me fait mal au cœur parce que j'adorais cette gamine, tu vois. Oh là là. Bernard, bonjour. Une belle histoire qui s'est terminée si mal comme ça. Bernard, j'étais soutien. Bernard, tu vois, Poséidon, c'est une femme blanche qui l'a mis dans le Goumet, femme française, qui l'a mis dans le Goumet. J'ai pas compris, pardon. Poséidon, c'est une française qui l'a mis dans le Goumet, en fait. C'est ça quand tu parles là. Il est contre toi, il t'attaque même fort. Poséidon, c'est une femme française qui l'a mis dans le Goumet. Mais t'as Denguele, lui, la femme française ici. Excusez-moi. Tout ce que Bernard a dit là, c'est la vérité. C'est ce qui s'est passé. Bernard. Voilà, je viens bien. C'est la vérité. Tout ce qu'il a dit là, c'est vrai. C'est ce qui s'est passé entre nous. Voilà. Habib, il faut laisser mon mot dire. Il faut me laisser mon mot dire. Bernard, mais comment on fait pour la suite? Bernard, elle souhaite revenir. Comment? Elle souhaite revenir. Elle veut reconquérir ton cœur. Ma soeur, elle est là. Qu'est-ce qu'on fait comment? Et ça? Geneviève, elle est juste en bas. Bernard, tu m'écoutes? Oui. Comment on fait? On doit revenir ensemble ou bien? Non, c'est fini maintenant, hein. Mais moi, je t'aime. Tu es fâché. Non. Je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi de mal? Rien du tout. T'es où, toi? T'es au Burkina? T'es au Burkina ou en Côte d'Ivoire? Moi, je suis en Côte d'Ivoire, mais je suis burkinabé. Burkinabé, Côte d'Ivoire, Baoulé de Côte d'Ivoire, Geneviève. Baoulé de Côte d'Ivoire. Tu vis où? À San Pedro? Elle vit à Boaké, elle était à Boaké. À Boaké? Ah, mais Boaké, c'est pas très loin du Burkina Faso, ça, Boaké. C'est loin, hein? Comment c'est pas très loin? Bernard, comment on fait? On doit revenir ensemble. Moi, ce qui m'intéresse là, est-ce que tu vas reprendre l'histoire de Roméo et Juliette avec ma soeur? C'est le plus important. Moi, elle est là. Moi, je vais finir par là. Parce qu'on a commencé mal, il faut qu'on termine bien sur le panel et puis on passe à autre chose.
Et alors, toi, Kramer, tu vis avec qui, toi? Où est-ce que tu vis, Kramer? Où est-ce que tu vis? Est-ce que tu vis avec une White? Bernard, reviens-moi maintenant. Bernard, il n'y a pas plus de bateau que toi. Kramer, ferme ton micro. Kramer, tu vis au Mali, tu vis avec une White. Je ne peux pas être au Mali. Je ne suis pas au Mali, hein. Il faut pas au Mali. Tu veux me tuer? Je ne suis pas au Mali, je suis pas au Mali. Moi, je suis au Maroc. Alors je vis chez les Arabes. Ah, t'es au Maroc? Ah, oui. J'adore le Maroc, hein. Ah bon? Ah ouais, j'y suis allé. Mais Bernard est où présentement? Actuellement, Bernard, tu es où? Il est à Bordeaux. À côté de Bordeaux, ouais. Bernard, le plus important, il faut m'écouter. Déjà, tu as posé les questions, la finalité. Il faut qu'on termine sur une bonne note. La bonne note, c'est que Geneviève, elle est sur mon panel. Elle était de Boaké. Et là, elle souhaite reconquérir son amant, son Roméo qu'elle a connu des années. Là. Non. Et attends, Geneviève, il faut t'abonner déjà. Abonne-toi déjà à Bernard. Geneviève, tu es déjà abonné? Je suis abonné à lui. Ah, elle est abonnée. Bernard, il faut faire retour à Geneviève. Dès que je l'ai vu, je l'ai reconnu. Voilà. Bernard, tu m'attends? Oui. Voilà, il faut te réabonner. Rabonne-toi à la. Et alors, toi, tu vis où au Maroc? Tu vis à Casa, Marrakech, Meknes, Fès, Casa. Ouarzazate? Casa. Oui. Ah oui, écoute, Casa, c'est la seule ville, j'y suis allé 25 fois au Maroc. Ouais, il a fini à détournement des sujets. Et Casa, c'est la seule ville que je connais pas. Casa, c'est la seule ville que je connais pas. D'accord. Attends, faut te calmer. Ferme ton micro d'abord. Monsieur Bernard. Oui. Est-ce que vous vous êtes abonné à ma soeur Kamala? Mais on n'est pas sur un live célibataire là. Hein? Mais voilà, mais vous êtes. Bon, Kara Hugo. Vous êtes en train de faire passer des messages, hein? Vraiment, moi, c'est. Non, on voulait juste je m'appelle. Écoutez-moi. Non. Je ne m'appelle. Moi, je viens juste de monter, de vous entendre dire des choses qui ne nous arrangent pas, nous, Africains qui vivent en Europe. Vous savez, je suis burkinabé. Attendez, vous savez, monsieur Bernard. Moi, je vais le dire, je vais le corriger, je vais dire que je rêve d'entendre tout ça, parce que nous, burkinabés, avec nos femmes ici, nous souffrons. Et si vous venez faire passer des messages ici, elle gagne 2500 €, elle a un appartement de 800 000. Vous savez combien de burkinabés qui ont envoyé leurs femmes en Europe? Si je vous donne le pourcentage, avec ces gens de communication, ça va me créer encore davantage de problèmes. Arrêtez ça. Il ne parlait pas du burkinabé, Sarah. Non. Moi, je parle de mon pays. Je connais mes parents qui souffrent ici, qui ont envoyé des femmes ici, qui ont écouté ces genres de propos, qui les marient aux d'autres. Ici, je te dis, hein, nous avons nos cousins, nos frères qui sont aujourd'hui à Ouagadougou. Parce que leurs femmes les ont laissés et ils ont saisi la loi. Si tu gagnes, par exemple, en Italie, 1500 €, que tu as des enfants avec une femme, la femme te laisse, elle écoute des gens comme Bernard, et elle va poursuivre la loi. Et je te dis, hein, et puis, ce que tu gagnes presque tout, on prend pour donner à la femme. Non, en Italie, moi bonjour Garaïgo, j'ai mon ami même qu'on a ajouté au Burkina. Très mauvais message à nos femmes. Moi, je ne fais pas une live de ce genre de message. Surtout le montant que vous donnez, elle vit bien. Non, je vous en prie, arrêtez ce genre de message. Non, attends, mon panel d'aujourd'hui là, c'est chaud. Mon panel d'aujourd'hui là, c'est chaud. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord de ce qu'elle dit. Hein. Nous avons des problèmes ici avec nos femmes. Alors, et Kramer, attends 2 secondes. Kramer, je t'ai mis de l'ambiance. Kramer, je t'ai mis de l'ambiance sur le panel. Oui, quand même. Oui, aujourd'hui soir là. J'ai dit à Bernard, je n'ai pas exposé notre histoire sur le panel. Oui. Et Kramer, j'ai fait un peu exprès pour te mettre de l'ambiance sur le panel. Non, moi-même, je suis un mourant d'ambiance. Moi-même, tu ne vois pas que je suis en train de tout gâter. Moi-même, c'est dans ma tête. Et t'as vu, Kramer, t'as vu que des fois, Kramer, des fois j'ai un peu exagéré, tout ça, en faisant un peu exprès. J'ai tout fait pour te mettre, j'ai tout fait pour faire monter ton panel, hein, t'as vu? Wallet, c'est un Wanya. Lui là, c'est un Wanya. C'est un problème que Bernard, c'est un Wanya. Il cherche de gauche à droite. Il a appris beaucoup de choses avec nous. Wallet, c'est un Wanya. Ça, c'est le comportement des héros back. Jacques, il monte des panels. Ou non, j'ai fait. C'est un Wanya. Je vous jure que c'est un Wanya. C'est un blanc Zongo. Il dit, c'est un blanc. C'est un Borland. Ce qu'il vient de faire à un Kara, je suis d'accord. Parce que s'il dit qu'il va tirer ça à un Kara, c'est pas bon. Non, mais tout ce que. Non, mais attendez. On a dit attendez. En fait, c'est attendez. Écoutez-moi, tout ce que j'ai dit est vrai. Tout ce que j'ai dit est vrai. Non, c'est selon toi. Tout ce que tu as dit est faux.
Non, mais j'ai Tout dit... ce qu'il a dit, il dit que c'est la France qui a enlevé Gbagbo. Non, mais écoute-moi. Dis sur le sujet d'aujourd'hui, là, c'est quoi? Voilà. Tout ce que j'ai dit... On va ça, c'est faux. Parce qu'elle est là. Non, écoutez-moi. Écoutez-moi, tout ce que j'ai dit est vrai. Alors des fois, quand je voyais que Poséido était contre les Français, parce qu'on était d'accord Non, avec en fait, Poséido... toi, tu n'as rien compris. Tous ceux qui me connaissent là, toi, en fait, c'est un problème. Il n'y a pas quelqu'un ici. Moi, je défends le droit. Je n'ai pas un pays pour défendre. Toi, tu ne comprends pas. Moi, je te jure, je te conjure, je pense que tu n'as pas été professeur en fac. Parce que tu n'as rien compris. Tout tel bien, donc moi, je vais le donner en récompense. Mais ça ne se fait pas. Ça se fait partout. Quand tu expliques ça clairement, tout le monde entier va te comprendre là où tu veux en venir. Mais tu dis qu'ils pillent nos richesses, nos minéraux. Mais on te pose la question, où sont ces sociétés minérales? Tu n'arrives même pas à nous dire. Ça, c'est primo. Mais quand on parle de service, c'est vrai. Je fais de la soft power, mais en retour, tu me donnes quand même des marchés pour que je vienne faire peut-être des métros, ou je fais quelque chose, ou je gagne plus d'opportunités quelque part pour genre, les compagnies téléphoniques, pour que j'ai plus de pas du gâteau. Mais les minéraux, ils ne sont pas dedans. C'est là où il a pillé. Il n'a pas pillé. Il n'a pas pillé. C'est comme l'Afrique. L'Afrique aussi, quand il vient en Europe aussi, vient te voir. Quand Laurent Gbagbo donnait les 2 milliards à Chirac, qu'est-ce qu'il faisait? Chirac ne l'a pas demandé. Il est venu donner comme un cadeau. C'est un cadeau qu'il a donné à Chirac. En retour, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait la bienveillance de Chirac. Sauf que Chirac est parti. Et comme Chirac n'était pas au pouvoir, c'était Sarkozy qui est venu au pouvoir. On fait comment? Et Ouattara aussi avait ses amis aussi. Lui aussi, il avait ses amis, malgré qu'il avait raison. Et il y a quelqu'un qui ne veut pas aller. Donc Sarkozy va vraiment œuvrer avec sa puissance, mobiliser toute la communauté internationale, de venir dire maintenant, voilà un pays qui est en train de subir l'injustice. Et je suis le plein droit. Je vous dis, hein, si c'était au temps de Chirac, si c'était encore Chirac ou Jospin qui était au pouvoir, Gbagbo était toujours au pouvoir. Et c'est toi encore qui va dire que c'est la France qui met ses amis. Mais on parle de quoi là, les gars? On dit qu'il vaut mieux connaître des humains que de connaître un pays. Le monde fonctionne comme ça. Toi, tu as parlé de ta Geneviève. Comment se fait-il qu'un fleuriste vient avec une femme? Après, toi, tu montes là-dessus. Il y a quelque chose. Pourquoi tu as fait ça? Mais c'est par rapport à ton libido que tu l'as fait. Est-ce qu'on va te condamner à mort pour ça? C'est-à-dire, en fait, vous êtes condescendant quand vous parlez. On dit qu'il faut classer bien tes idées. Moi, je n'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, jusqu'à ce qu'à la fin. Comme ça, tu es cohérent quand tu prends la parole. Mais du moment que tu n'es pas cohérent, nous, on va te bouffer sur ce panel. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont prêts pour te corriger. Monsieur Bernard, je suis désolé, peut-être c'est par rapport à votre âge qui fait que vous n'arrivez plus à aligner vos idées. Peut-être, mais franchement, vous êtes à côté de la plaque, monsieur Bernard. Vous êtes à côté de la plaque complètement. Vous voulez faire plaisir à tout le monde. Le monde est rigide d'intérêt. Je te répète, Jérémy Bentham, qui est un philosophe anglais, qui a bien expliqué Poséido, attention, tu fais baisser le panel. On était à 240, on est descendu à 188. Donc plus tu parles, plus tu fais baisser le panel. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de problème. Pense à Kramer, il faut remonter là. Ok, il n'y a pas de problème. Je laisse Kramer parler. Je vais essayer de faire remonter le panel. Ok, j'ai pris tes conseils. Vas-y. Alors, d'abord, tu as raison un petit peu. J'ai fait de la politique toute ma vie. Tu as raison. J'ai commencé la politique à 20 ans, j'ai 65 ans, j'ai fait de la politique toute ma vie. Donc, j'ai ce côté-là, tu as raison. J'ai ce côté-là où je ne vais jamais à l'encontre des gens, je suis toujours dans l'écoute, je ne me braque jamais contre quelqu'un, c'est mon côté politique, tu vois. Quand tu as des électeurs, tu vas pas leur dire je suis contre vous, tu vois. Tu les écoutes, tout ça. Donc j'ai ce côté politique, un petit peu hypocrite, tu as raison, tu vois. Tu as totalement raison, j'ai ce quota, tout le monde me le dit, hein. Avec toi, Bernard, tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau. Donc, j'ai ce côté politique, un peu hypocrite, tu vois, pour les électeurs, tout ça. T'as pas tort. T'as pas tort là-dessus. C'est une de mes caractéristiques, tu vois. Donc, Poséido, tu m'as bien cerné. Donc, là-dessus, tu as raison. Par contre, j'ai des opinions fermes et claires. Je suis contre les pays de l'OAS, de l'AES. Je suis contre les terroristes. D'accord. J'essaye de trouver une solution, mais j'en trouve pas pour encore même histoire là. Encore même histoire de chère solution. Moi, j'ai une question. Les pays de l'AES sont pro-russes. Moi, je suis pro-occidental. Nous sommes d'accord.
Je suis français, je suis pro-occidental. J'adore la France, je suis bleu, blanc, rouge. J'adore la France. Donc, moi, j'adore la Côte d'Ivoire, j'adore le Rwanda, j'adore le Sénégal, puisque le Sénégal est en train de changer. J'adore le Togo, j'adore le Niger. Voilà. Les pays de l'AES. C'est bon, je suis satisfait. Je suis satisfait. Les pays de l'AES. Je suis satisfait. Vous êtes contre les pays de l'AES parce que c'est des pro-russes, c'est tout. Voilà. C'est parce que c'est des pro-russes, c'est tout. Je suis satisfait. Ok, j'arrive. Est-ce que pouvez-vous nous expliquer? Et les pays de l'AES. J'arrive, moi je suis déjà satisfait. Il ne faut pas qu'on ait le débat. Il y a d'autres qui veulent parler encore. Les pays de l'AES ont éjecté la France. Donc les pays de l'AES sont mes ennemis, moi. Je suis déjà satisfait là. Vous êtes contre ces États parce que c'est des pro-russes. Ok, voilà, merci. Voilà une question qui s'en suit encore. Est-ce que la Russie là que vous disiez là, la Russie c'est un pays colonisateur ou bien c'est un pays comme les nôtres? Un pays qui n'a jamais colonisé un autre pays. Moi, j'ai toujours été anticommuniste. Mon père s'est battu contre les communistes toute sa vie. Donc moi, je suis né à Madagascar. Madagascar était bien avec les Français, puisque c'était une colonie française. Les Russes sont arrivés, ils ont foutu Madagascar par terre. Ouais. Ils ont même réussi à vendre des chasse-neige à Tananarive. Sur l'aéroport de Tananarive, tu avais des chasse-neige pour enlever la neige, alors qu'à Madagascar, tu n'as jamais de neige. Tu comprends? Et donc, je suis un anti... C'est pas ma question. Je suis un anticommuniste primaire, je suis un anti-russe primaire, ouais, et donc moi, je suis pro-occidental. C'est clair et net, je peux pas te dire mieux. J'étais contre le FLN en Algérie, je suis pro-l'Algérie française, j'étais contre l'Algérie indépendante. Bon, c'est bon, c'est bon, merci. C'est clair et net. Aujourd'hui, pourquoi, écoutez, pourquoi aujourd'hui vous disiez, quand aujourd'hui nous sommes à la recherche des nouveaux partenaires, vous disiez que toujours non, ces gens-là sont à la recherche des nouveaux collants. Pouvez-vous nous expliquer cela? Non, pas des colons, je dis des nouveaux partenaires. Quand l'AES va tomber, les pays, les régimes qui vont venir vont choisir de nouveaux partenaires. C'est évident. Quand le Mali va tomber, après le Mali, quand le Burkina va tomber, quand le Niger va tomber, ils vont chercher de nouveaux partenaires, c'est évident. Que toujours les Africains sont à la recherche des nouveaux colons. Mais quant à eux, ils disent qu'ils sont à la recherche des nouveaux partenaires. Est-ce que vous comprenez? Hein? Aujourd'hui, moi, je vais vous dire une chose. Ces États-là ne vont pas tomber, Inch'Allah. Et que vous, tout à l'heure, là, je vous ai posé une question. Heureusement, moi, je n'ai même pas pu entendre ce que vous m'avez donné comme réponse parce que j'avais eu un appel là qui m'a interrompu un peu. J'étais descendu sur le panel. Vous avez compris? Lorsque vous disiez que vous êtes contre le terrorisme et que vous soutenez à ce que le président Donald Trump s'attaque à des pays, en fait. Vous connaissez combien de pays les Américains ont bombardé après la Deuxième Guerre mondiale? Oui, le vieux père. Moi, je te pose une question. Oui. Comment ça, les pays-là ne vont pas tomber? Toi, tu penses que l'AES peut rester comme cela? Hein? Vieux père, tout à l'heure, là, j'entendais vous applaudissez Bernard lorsqu'il disait que Trump a besoin de la peau de Ibela. Moi, je ne vais pas répondre à votre question. C'était fait par quelqu'un. Donc, ça, on n'a pas applaudi, personne n'a applaudi. Même pas si ça m'a applaudi, mais ça, c'est du mensonge. Mais, possédant, il n'a pas applaudi, mais il a aimé quand même. Non, tu n'as pas compris. Au fait, c'est pour cela, vous aussi, votre problème, c'est un... Vous avez un problème de compréhension.